Je remercie les autres, accueillez-moi que les autres, pour qu'ensemble nous continuions à vivre ces méditations de carême, dont le thème est pèlerin d'espérance. Dans les rencontres précédentes, nous avons découvert combien la vie humaine est comme une longue marche. Nous avons aussi découvert comment la vie des croyants est comme un pèlerinage. Mais le pèlerinage des croyants, il emprunte les routes humaines. C'est-à-dire que nous tous, nous vivons dans une famille, et nos familles vivent dans un canton. Nous tous, chaque matin, pour le travail ou pour l'école, nous prenons la route, soit par bus, soit en marchant, soit dans nos autos. Nous tous, nous allons dans l'hôpital. Nous tous, nous gagnons des loisirs. Et c'est dans ces différents lieux de la vie humaine que le Seigneur vient rejoindre nous. Et c'est cela la bonne nouvelle. Tout comme les filles viennent rejoindre les pèlerins d'Emmaüs. Ces pèlerins d'Emmaüs qui nous prennent comme fil conducteur durant toutes ces méditations de carême. Les pèlerins d'Emmaüs, dont le texte se trouve dans Saint Luc au chapitre 24, qui m'invite à continuellement revient au texte. Donc les pèlerins d'Emmaüs finissent faire ce trajet de Jérusalem à la ville d'Emmaüs, qui est à 12 km, et ensuite ils retournent d'Emmaüs à Jérusalem, 12 km encore. Et c'est sur cette route humaine qu'ils ont découvert, ils ont vivre la rencontre de Jésus. Mais la question qui nous pose, nous, c'est comment les pèlerins d'Emmaüs, dont nous connaissons le nom d'un pèlerin, Cléopas, l'autre nous pas connu, probablement c'est chacun d'entre nous. Comment, la question qui nous pose, nous, c'est comment les pèlerins d'Emmaüs finissent reconnaître Jésus qui est invisible de par sa résurrection. Comment ils finissent reconnaître Jésus? Mais invisible, ça ne veut pas dire absent. Invisible, c'est... Je suis content pour faire comprendre l'importance de l'invisible. Je suis content de faire référence à un grand poète, Saint-Exupéry, qui écrira un très joli livre qui s'appelle Le Petit Prince. Dans le livre du Petit Prince, Saint-Exupéry dit à nous que l'essentiel est invisible aux yeux et on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel, plus important dans la vie, n'est pas visible aux yeux. On ne voit bien qu'avec son cœur. Alors, la question, c'est comment les disciples d'Emmaüs finissent reconnaître Jésus. Comment Jésus est venu leur parler à leur cœur pour qu'ils reconnaissent Jésus. Dans les méditations précédentes, nous finissons voir que Jésus s'est rendu visible, lui l'invisible, s'est fait reconnaître, lui l'invisible, de deux manières déjà. En posant la question aux disciples, en leur faisant s'exprimer sur leur vécu, ce qu'ils peuvent vivre comme souffrance, comme désespoir, comme déception. Mais aussi, Jésus s'est fait reconnaître en partageant la parole de Dieu. Jésus finit d'expliquer comment la Torah, l'Ancien Testament et les prophètes ont parlé de sa mort et de sa résurrection. Et ainsi, en expliquant la parole de Dieu, leur cœur était brûlant, mais je ne peux pas encore reconnaître Jésus. En fait, je peux reconnaître Jésus lorsque, en arrivant à l'auberge, Jésus vient à table avec eux. Et là, à table, Jésus prend du pain, il bénit du pain, il rompt le pain. Et l'étant, je suis témoin de cela, je les yeux fin ouverts et je fin reconnaître l'invisible, je fin reconnaître Jésus ressuscité. Mais aussitôt, nous dit l'Évangile, Jésus fin disparaître à leurs yeux. Je suis content
lire cet extrait dans le livre de l'Évangile de Luc au chapitre 24. Ils arrivaient près du village où ils se rendent. Jésus fait semblant d'aller plus loin. Ils insistent de dire à Jésus, reste avec nous, c'est le soir, le jour tombe déjà. Et Jésus entre avec eux. Il arrive alors ceux-ci, attablés en leur compagnie. Jésus prend du pain, il prononce des paroles de bénédiction, il partage le pain et le leur donne. Alors, les yeux ouverts, ils reconnaissent Jésus, mais aussitôt, il redevint invisible. Les temps, Cléophas et l'autre disciple d'Emmaüs peuvent vivre cette expérience-là dans l'auberge. Je gagne comme un flashback. Et bien évidemment, je t'imagine ce que Jésus t'y fait le jeudi saint. Je te rappelle le jeudi saint, ce dernier repas. Au cours de ce repas, Luc toujours nous dit que Jésus prit du pain, il prononça la bénédiction, il rompt le pain, il donne du pain à ce disciple et il dit, prends, ça c'est mon écho, c'est moi la vie qui me donne. Et nous connaissons que Jésus, cette vie, il donne-lui entièrement le vendredi saint. Mais je suis content qu'il nous reprend les différents moments de ce jeudi saint. Jésus prend du pain dans la main. Ce pain représente toute la vie. Et Jésus prononça la bénédiction. Il bénit le Seigneur. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Jésus reconnaît que sur la vie, il y a un cadeau de Dieu, un don de Dieu. C'est ça la bénédiction. Reconnaître que sa vie, reconnaître qu'il nous la vie, il y a un cadeau de Dieu. Nous la vie, il passe par un papa, une maman, mais c'est bon Dieu qui donne la vie. Jésus, lui, il reçoit aussi sa vie de Dieu. Sa vie est un cadeau de Dieu. C'est ça qu'il est manifesté par la bénédiction. Ensuite, Jésus prend le pain, il rompt le pain, il casse le pain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, sur la vie qu'il recevra comme un cadeau, il fait de sa vie une vie donnée, une vie pour les autres. Et du reste, il peut expliciter cela en disant, prenez, ceci est mon corps. Cette vie, je vous donne ma vie. C'est une vie toute donnée. Une vie donnée à 100%. Et c'est pour cela que Jésus ouvert pour nous un chemin extraordinaire. Une vie donnée est une vie réussie. Une vie repliée sur soi-même est une vie perdue. Par ce l'amour, Jésus ouvert un avenir, une résurrection pour nous tous. Parce que nous tous qui communions à Jésus, nous sommes appelés à faire de notre vie une vie donnée. Et c'est ça quand Jésus dit « Faites cela en mémoire de moi ». Bien sûr, il invite nous à refaire le rite, mais davantage encore, il invite nous à faire de notre vie, nous qui communions à Jésus, à faire de notre vie une vie donnée pour les autres, c'est-à-dire une vie réussie, une vie qui prend le chemin de la résurrection. Alors, frères et sœurs, si nous avons envie de reconnaître Jésus ressuscité qui est invisible, nous inviter comme ban d'ici d'Emmaüs à revivre ces étapes, à nous exprimer à Jésus, à dire nos joies, nos peines à Jésus, notre désir, nos souffrances. Nous sommes invités à nous laisser éclairer par la parole de Dieu et par la tradition de l'Église qui nous guide pour mieux comprendre la parole de Dieu. Mais nous sommes aussi invités à expérimenter
ce pain rompu, l'expérience du pain rompu, c'est-à-dire vivre la messe. En vivant l'expérience de la messe, nous permettons à Jésus de venir ouvrir nos yeux, de venir se manifester à nous, de venir nous rencontrer, de venir se rendre visible à notre cœur. Je souhaite, durant ce temps de carême, de vivre cette expérience de la messe. De pas simplement assister à la messe, mais vivre la messe avec intensité, vivre la messe d'une manière active, participative, pour que nous puissions permettre à Jésus de nous parler au cœur, que nous puissions reconnaître Jésus sur nos routes humaines.